À 5 heures, Emily arriva accompagnée de Joséphine, qui je revis avec autant de surprise que de joie. Je crois, me dit-elle, qu'il vaut mieux prendre notre enfant pour nous accompagner. Je lui ferai faire plus docilement ce que j'ai en tête. Elle s'était couverte d'une robe de merino et chemin doublé en fourrure, et qu'elle avait coutume de porter quand elle sortait du bal. Elle avait dans son sac une jupe de taffetas noir. Il ne faut pas davantage, me dit-elle, pour vous déguiser parfaitement. Alors elle renvoya sa fille près de la fenêtre. Elle me dit à voix basse. À 7 heures, son nom, vous serez habillé. Tout est bien préparé. Vous sauterez en donnant les bras à Joséphine. Vous aurez soin de marcher bien lentement et en traversant la grande pièce de greffe, vous mettrez mes gants et vous vous couvrirez le visage de mon mouchoir. Je vais penser à prendre une voile, mais malheureusement, je n'ai pas pris l'habitude de le porter en venant ici. Il n'y faut donc pas penser. Allez, bien soin en passant sous les portes qui sont si basses. Ne n'ai point accroché les plumes du chapeau, car tout serait perdu. Je trouve toujours les geôliers dans la greffe et le concierge a l'habitude de me donner la main jusqu'à la chaise à porteur qui est toujours placée près de la porte de sortie. Mais aujourd'hui, il sera dans la queue au haut du grand escalier, là vous serez rencontré peu de temps après par monsieur Bordu, qui vous conduira jusqu'au cabriolet et vous indiquera votre cachette. Alors, la grâce de Dieu, mon ami, faites bien ce que je vous dis, restez calme, donnez-moi votre main, je veux vous tâter l'épaule. Bien, dit-elle. Prenez le miane maintenant. Sentez-vous la plus légère émotion? Je me convainquis qu'elle avait une forte fièvre. Surtout, ajouta-t-elle, point de tendrissement, nous serions perdus. Je lui donnai cependant mon anneau de mariage, sous le prétexte que, si j'étais arrêté dans ma course à la frontière, il ne fallait rien conserver qui pût me faire reconnaître. Il fit ensuite approcher sa fille. Écoutez bien, mon enfant, ce que je vais vous dire, car vous allez me le répéter. Je sortirai aujourd'hui à 7 heures, au lieu de 8. Vous passerez derrière moi, car vous savez que les portes sont étroites. Mais quand nous entrerons dans la grande pièce du greffe, ayez soin de vous mettre à ma gauche. La concierge a l'habitude de me donner les bras de ses côtés et il me dégoûte. Quand nous serons sortis de la rue, pour monter l'escalier de dehors, placez-vous alors à ma droite pour que ces vilains gendarmes du corps de garde ne viennent pas me garder sous le nez, comme ils le font toujours. Avez-vous bien compris? L'enfant répéta avec une grande fidélité. À peine avait-elle fini que Sainte Rose nous arriva et s'était fait introduire sous prétexte de reconduire Madame Lavalette. Elle se motivait de m'embrasser encore car il n'était pas dans leur confidence. Sa présence allait nous gêner beaucoup. Je lui pris donc à part. Allez-vous-en maintenant, mon ami, lui dis-je. Emily ne se doute pas encore de son malheur. Il faut le lui laisser ignorer. Venez à 8 heures, mais n'entrez pas si vous ne voyez pas la chasse à porteur. Allez là, voir chez elle, car elle sera rentrée.